Regarde-moi ça, mon ami. Regarde-moi ça. Oh là là. Souvenir, souvenir. Eh, bonsoir les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Eh, je peux pas mettre pause là sur le vinyle, c'est un peu dommage, hein, mais en même temps ça a son charme. Bah oui, parce que là j'ai décidé de vous faire une petite écoute vinyle, voilà, petite écoute vinyle et en même temps comparative avec les 3A, voilà, que j'ai refait entièrement, donc je suis très content du résultat. Voilà, donc là on a les 3A Allegretto MK2 et les 3A Allegretto N50, donc première, pour pas dire MK1, voilà, première génération. Et voilà, donc on va se faire une petite écoute vinyle sur, j'en ai sorti quelques-uns. Voilà, il va bientôt être minuit du mat les amis, voilà. Donc là, c'est une vidéo qui va être postée très prochainement, c'est-à-dire que là, on est au mois de novembre 2025, c'est pas une vidéo qui date de Jérusalem, tu vois, il y a très longtemps. Donc là, voilà. Les gars, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Tout va bien de votre côté. Voilà, j'ai répondu à quelques commentaires là dernièrement sur la dernière vidéo. Voilà, j'essaye de répondre un petit peu à tout le monde. Bon, vous savez que c'est pas évident, mais en tout cas, je suis très content parce que j'ai fait de très belles rencontres avec. Là, depuis plusieurs mois, j'ai rencontré pas mal de personnes. Et vraiment, c'est un grand plaisir. Je vous dis, ne changez rien, les amis. Quand on me dit ouais Nico, j'habite loin, je voudrais venir te voir et tout. Bon, c'est faisable, c'est faisable, mais voilà, après il faut s'en donner les moyens, comme on dit. Et puis après il faut avoir le temps aussi, c'est pareil, parce que comme vous le savez, je n'ai que très peu de temps devant moi, j'ai des mini parcelles de temps et voilà. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons là les gars? Qu'est-ce que nous avons là? Là on a un petit Yamaha, un CR820 qui m'a été donné par un ami. Donc mon Cyril, si tu passes par là, je te fais des bisous mon frérot. Voilà. Donc cet ampli là, j'ai dû faire quelques petits nettoyages, tout ça, parce qu'il était, c'était infernal au niveau du son. Et l'éclairage ne fonctionne plus, donc voilà. Après, il sera, on va dire, je vais essayer de le faire restaurer dans les règles de l'art. Et également au niveau des boutons, donc il y a des petits, voilà, il y a des petites marques vertes dessus. J'espère que ça va partir, que je vais pouvoir les faire partir et voilà. En tout cas, c'est un très bel amplificateur que j'aime beaucoup. Vous le voyez pas en façade, mais voilà, c'est un bel ampli. Et voilà, donc tout simplement. En plus, vous avez les réglages de basse et de médium avec les aigus. Donc pouvoir régler les médiums sur les amplificateurs, c'est pas toujours le cas. On avait ça sur les Marantz et là sur le Yamaha, on a aussi cette possibilité là. On est sur la platine, la Dual CS618Q. Donc c'est une platine qui m'a été offerte par Dual même. Donc je suis très content d'utiliser déjà depuis un petit moment. D'ailleurs, je crois que ça fait, je sais pas si ça fait ça fait un an que je l'ai peut-être. Enfin, je sais pas, mais ça fait un petit moment. Et je suis très content de l'utiliser parce que c'est vraiment voilà, c'est une platine. Ça fait son boulot. On a la cellule orthofon Blue 2M ou enfin orthofon Blue. Voilà, je veux pas dire de bêtises. Et voilà. Donc, alors les gars, on va se passer un petit The Temptations. Et voilà, j'espère que la vidéo va pouvoir être passée, divulguée sans encombre, que je ne serai pas, qu'il n'y aura pas de blocage. Et voilà, en tout cas, ça me fait super plaisir de vous retrouver, les amis. Voilà, même si je vous dis là, je devrais être au lit normalement. Il faudrait que j'aille me coucher, mais bon, je me suis dit, Nico, fais ta petite installation. J'ai rangé ma chambre un petit peu parce que il y avait tellement d'enceintes, donc j'en ai remis un petit peu là-bas, là-bas, voilà. Et ouais, c'est compliqué, mais c'est un grand plaisir aussi, puisque c'est la passion, les gars, c'est la passion, voilà. Donc, on va commencer par un petit son Lover, c'est parti. Là, on est sur les 3A Allegretto MK2. Les réglages sont tous à 0. Attention, je le précise.
pour moi, indiscutablement, ma préférence va vers les Allegretto MK2. Voilà, directement. Juste une petite chose, les amis. Au niveau du réglage, donc je suis réglé sur linéaire sur les enceintes. Donc on a le réglage numéro 1, 2, 3, 4. Donc le 1, c'est plus de dB dans le médium en avant. En 2, attendez. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Alors le 1, c'est moins 4 dB, écoute à faible niveau. Moins 2 dB, médium en retrait. En 3, c'est linéaire. Et en 4, c'est plus 2 dB, médium en avant. Voilà, donc là, je me suis mis en linéaire en 3. Donc sur les deux enceintes. Voilà, parce que là, sur celle-ci, tu as plus 2. Sur la Allegretto MK2, tu as plus 2 médium en avant. 0 dB linéaire. Moins 2 dB, médium en retrait. Et moins 4 dB, écoute à faible niveau. Voilà, donc j'ai mis les deux au même niveau, voilà, sur le même réglage de présence. Voilà, après je pourrais vous montrer également la courbe de réponse en fréquence des deux enceintes, comme ça vous pourrez voir un petit peu quels sont là où il va y avoir des différences. Et puis voilà, moi j'ai regardé un petit peu, mais je trouve qu'à l'écoute, justement, des fois ça va être différent. Alors tu vas avoir la courbe qui va être comme ça, et à l'écoute tu vas te dire, ah bah non, attends, il y a un truc là, c'est l'autre qui va être comme ça en fait. Tu vois, il va y avoir des différences. Donc c'est pour ça que je me fie pas toujours à la courbe de réponse en fréquence, même si c'est un indicateur qui est important, chose qui ne se fait plus de nos jours, enfin quasiment plus. Là c'est quand même intéressant d'avoir la courbe de réponse en fréquence. Je vais vous la montrer juste après, les amis. Juste avant, on va passer une autre musique. Alors, hop. Funky time. Temptation. À savoir, les amis, que les 3A Allegretto ne sont pas si faciles que ça à marier. Il faut vraiment leur trouver l'ampli qui va être adapté. Parce que j'ai écouté d'autres amplis avec les N50, les 3A Allegretto N50. Et je me suis dit, ah ouais, c'était pas mal, tu vois. Il y avait un truc. Alors que là avec le Yamaha, je trouve que limite ça va être projeté. Et que j'avais pas cet effet-là avec un autre ampli, je sais plus lequel. Enfin, vous voyez, c'est complètement... Là c'est vraiment une histoire d'association, il faut bien les associer, il faut pas... vu qu'elles sont un petit peu difficiles quand même, pour moi, elles ont le médium aigu un petit peu en avant, donc c'est pour ça qu'il faut arriver à les contrôler, à les maîtriser, et il faut pas un ampli qui soit trop sec, trop vivace, parce que sinon tu vas t'en prendre plein la gueule en fait. Et c'est pas le but du jeu, nous ce qu'on veut c'est avoir, tu vois, un son qui va être trouver une homogénéité. Et voilà. Bon après c'est vrai que ça, tu les mets dans une grande pièce, ça envoie quand même, ça envoie sa mère. Hein. Ah oui. Bon, les gars, on va peut-être changer après d'album. Allez, c'est parti. Hop, parce que sinon on va passer toute la nuit ensemble.
Je sais que vous aimeriez bien que l'on passe la nuit ensemble, mais je ne peux pas me permettre ça, les gars. Eh ouais. Donc, alors, on va ranger ce petit album. Où est-ce que j'ai mis la pochette? Ah, bah oui. Bon, les gars, j'ai les petits accessoires. Voilà, j'ai les petits accessoires hein, en bonne et due forme. Vous voyez. Donc ça, c'est pour brosser l'album, le vinyle. Voilà, pour le brosser, enlever toutes les poussières. Hein. La brosse spéciale. Et j'ai également acheté ce petit palais presseur. Alors, le palais presseur, je pourrais vous faire écouter là en même temps, quand on le pose et quand on l'enlève. Bon, normalement, ce que ça fait, c'est que ça va compresser la galette entre le plateau et le palais presseur. Du coup, le disque, normalement, il est censé avoir plus de linéarité et voilà. Vous me direz si vous entendez une différence à l'écoute. Voilà. Mais je le poserai comme ça. Voilà. Je le mettrai. Bon. Et voilà. Vous me direz, bon, après, j'avoue, franchement, j'aime bien écouter sans. Vous savez pourquoi? Parce que le visuel, ça en fait, ça se fout sur le vinyle. Et j'aime bien voir en fait le vinyle tourner. Ça me plaît en fait. Vous voyez, c'est un détail à la con. Mais voilà, il y en a, ils vont kiffer mettre le palais presseur parce que, bah, ah, il va y avoir un changement au niveau du son. Voilà. Après, je dis pas que ça va être perceptible directement. Mais voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. De toute façon, voilà, on peut pas dire comme ça, vous voyez. Donc là, en plus, quand je vous fais une écoute comme ça, c'est une écoute à l'arrache, tout ça. Et en fait, quand vous faites des essais comme ça, il faut vraiment être concentré. Il faut connaître son système hi-fi. Il faut bien connaître les écoutes de chaque vinyle que vous allez écouter également. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre en compte et c'est très important. C'est pour ça que je vous dis, voilà, c'est pas idiophile, loin de là. Au contraire, il faut faire des essais, il faut essayer les choses. Et après, soit vous avez un gain, ou alors si vous n'entendez pas de différence, ce n'est pas parce que vous n'entendez pas de différence que vous êtes bête, que vous n'avez pas d'oreille. Voilà, ça veut rien dire ça. Vous voyez? Donc c'est pour ça il faut toujours relativiser et se dire que chaque personne n'est pas plus bête qu'un autre. Et surtout, on a des attentes différentes, les amis, ça je vous le dis. Et je le sais bien maintenant, au fur et à mesure que je rencontre des gens avec qui je discute, voilà, donc je suis très heureux. Alors, hop, on va passer à un autre petit vinyle. Alors ça, j'avais The Stereo Disc. Donc ça, c'est pour tester le système hi-fi. Ça vous dit, je vous le passe? Tu veux? Bah vas-y, c'est parti. Je t'ai entendu, tu m'as dit oui. Oui, Nico, je veux un petit test. Alors, c'est pareil, la procédure. Vous voyez, la procédure. C'est en fait quand vous enlevez le vinyle, la pochette d'ouverture, elle est en haut. Bon, moi j'avoue, je me prends pas trop la tête avec ça. Je connais des procéduriers, hein, dont mon petit Sylvain, que j'adore fortement, qui lui, il s'y connaît très bien en vinyle. En plus, il a une platine vinyle superbe avec un système hi-fi, voilà, ça sonne bien. Et il est très procédurier là-dessus. Alors attention, en plus il y a tout le système pour nettoyer les vinyles, pour mettre les pochettes et tout. Franchement, il y a des aficionados, des fous du vinyle. Hein. Donc moi je vous dis, j'adore le vinyle, mais après j'en suis pas à ce point-là parce que bah, j'en ai pas beaucoup. Hein, vous voyez, j'en ai un petit peu dans mon garage, mais c'est pas énorme. Et après moi les vinyles que je veux, c'est vraiment des vinyles qui me parlent en fait. Donc des vinyles de funk, des vinyles de rock des années 70-80. Et voilà, après tout ce qui est sorti après à partir du CD, bah, ça m'intéresse pas finalement. Et je veux pas de vinyle remasterisé non plus, ça m'intéresse pas non plus. Je veux vraiment des vinyles de l'époque, avec le grain, vous voyez, Ah, tu vois, même là je vais le sentir. Ah, oh, punaise, ça sent le vintage. Franchement, ça sent le vintage. C'est ouf. Bon allez, c'est parti. Allez, go. Hop, on va mettre la face 1. Tac. Bon les gars, je vous dis pas, hein, ça se trouve le vinyle, le son il va être claqué au sol, mais parce que je l'ai acheté comme ça Easy Cash, voilà, c'est brut de Fabergé. Hein.
Allez, c'est parti. Go. Ladies and gentlemen, it's 1 minute to midnight on New Year's Eve in Times Square. Listen to the roar of that crowd. But listen to it now. C'est quoi là en fait? In stereo. Ouais, c'est la guerre de sécession. The sound of New Year's Eve in stereo. The vivid sound of reality itself. The next example of stereo in action takes us to the neighborhood bowling alley. Vous savez, ça date de quand? De 1958, les amis. 1958. Ouais. Look out, everybody, here we go! Well, looks like I can handle those tricky gutter shots all right. Next time I'm gonna aim for the pins. Send the ball back, please! All set back there? Here we go again! La stéréo. There's no doubt about it. Stereo is the sound of reality. Whether it's the sound of a strike being scored or a huge diesel locomotive getting ready to move out of the yards. Eh, le médium, il était intéressant. Il était intéressant là-bas. Regarde. Vite, le Titanic. Eh, dépêche-toi, Leonardo, là, DiCaprio. Tu vas louper le... Pas le train, mais le prochain bateau, là. Quieter sounds also gain a fascinating reality in stereo. Here, for example, is the sound of traffic passing by on a rainy day. Incroyable, quand même. Bon, on va pas écouter de la pluie et des bruits de bateau toute la soirée, les gars. Non, mais c'est assez ouf, quand même, les gars. Vous imaginez, là? Le vinyle. Vinyle de 1958, quoi. Punaise. Truc de dingue. Truc de dingue. Bon, attends, est-ce qu'il y a autre chose? En fait, en 1958, c'était vraiment les bruitages réels, en fait, de la vie courante. Je crois pas qu'il y a de musique sur ce disque-là. Ça m'étonnerait. School children on their way home. When you listen to the same selection in stereo, you can almost read. Ouais, les gars, arrêtez. With small instruments. Bon, bah, écoutez, les gars, on va arrêter là. C'est bon. J'en ai ma claque, là, ça y est. Tu vois, le gars, il commence à saturer. Hop, allez, c'est bon. Hop. Tu vois, parce que je voulais, en même temps que vous écoutiez de la musique, donc je vais les mettre comme ça sur le côté, tranquillement, je les rangerai plus tard. Allez, un petit Wang Chung, Dance All Days, les gars. Oh là là, oh là 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 là. Allez, allez, allez. Parce que ça, j'adore ce groupe-là, Wang Chung, Dance All Days. Allez, c'est parti. Hop. Ça, c'est la face A. Hop. Aïe. Mamma mia. Ouscouscouilla. Tac. Le lift. C'est parti. Ah oui. Là, on est sur le 45 tours, les amis. Donc, faut que je me mette en 45 tours. Et ça, il faut y penser aussi.
baby by the hand. Make her do what I said. Take your baby by the heel. Do the next thing that you feel. We was up and fast. And I dance, oh, dance. Les gars, je sais pas, il y a un problème avec le son là. Cries. C'est quoi ce son pourri? Ah. Ah, attendez, parce que là. Excusez-moi les gars, excusez-moi, improvisation. C'est quoi ce son dégueulasse en fait? Qu'est-ce que c'est que ce son pourri? Les gars, je suis désolé, je vais changer de vinyle parce que là le son il est tellement pourri que c'est pas possible en fait. Alors là, je suis choqué en fait. Pourtant le vinyle... Ah ouais, incroyable quand même. Ah la merdasse. Alors là les gars, je sais pas ce qui s'est passé. Mais le son il était tellement dégueulasse que je suis obligé de vous l'enlever. Qu'est-ce que je vais vous passer d'autre? Un petit George Benson. Allez, un petit Larry Carlton. Allez. Un petit Larry Carlton les gars. On se fait plaisir. Allez. Celui-là, je l'ai acheté. Je l'ai acheté à Paname chez un disquaire. Donc il n'y a pas de raison qu'il sonne mal. Mais là, le Wang Chung, là, je suis déçu. Ouais, un peu déçu. Parce que je vous dis, j'ai pas vraiment pris le temps d'écouter les vinyles depuis le temps que je les ai. Donc là, on va se la jouer en mode... Hop. Allez. Les gars, on va se la jouer en mode professionnel. Attention, attention. En mode léchage. Regarde, d'abord tu lèches. Et après, tu balances. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre en 33 tours. Là, je le laisse tourner comme ça. Je me mets comme ça. Voilà, on le caresse, on le caresse. Toujours dans le sens du poil. Voilà. Les pros du vinyle, là, les pros du vinyle, ils vont me tomber sur le paletot. Ils vont dire, Nico, qu'est-ce que t'as branlé? Ah, tu vas voir. Les gars, franchement, tu sais que ça marche en plus, hein. Voilà, il est propre. Allez, c'est parti. Allez, go. Ah ouais. T'as vu la qualité d'enregistrement comparé à l'autre là? Je sais pas ce qui s'est passé.
Les amis, en fait, pour tout vous dire, là, j'étais en train d'observer le comportement des haut-parleurs. C'est-à-dire que peut-être que vous ne le voyez pas de votre côté. Il n'y a pas longtemps, j'ai Jean-François qui est venu à la maison, qui m'avait pris un ampli, d'ailleurs, un Marantz. Et, et en fait, quand on regardait le comportement des haut-parleurs, on regardait, on se disait, bah, comment ça se fait? Parce que il y en a un haut-parleur qui bouge plus que l'autre. Et c'était bizarre, vous voyez. Et là, bah là justement, c'est avec le même ampli, avec le Yamaha, avec ce Yamaha là, et ben on a encore le même rendu qu'avec les pionnières. C'est-à-dire qu'il y a un côté où justement le haut-parleur il va bouger plus que l'autre, vous voyez. Et là ce que je vais faire, donc là quand je mets A et B, donc là j'ai le côté droit, donc sur le canal droit. Donc là, on a ces deux haut-parleurs là. Pourtant, c'est le A et B, donc ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes enceintes. Ça vient pas des haut-parleurs en eux-mêmes, mais pour moi, ça vient de l'ampli. Parce que là, je vous dis, le haut-parleur, il bouge plus. Il est beaucoup moins maintenu que justement sur les enceintes du canal gauche. Voilà, en A et B. Donc, ça vient pas des enceintes. Voilà. Mais je vais quand même, juste pour voir, je vais changer de canal, les gars. On va voir. On va faire le test ensemble. Allez. Hop. Alors. Ça, en plus, ce qui est bien, vous voyez, c'est que ce sont punaise. Des prises DIN. Donc, avec ça, c'est rapide. Hein. Donc là, on va enlever là. Je vais récupérer ici. Et je vais faire mon petit changement. Hop. Voilà. C'est pas évident. Hein. Tout à l'heure, j'ai mis du premier coup. Et là, je vais pas y arriver. Tu vois, je vais pas y arriver. Voilà. Hop, donc là. Celle-ci là et celle-ci ici. Voilà. Alors. Bah oui. Donc ça vient bien de l'ampli. Ça vient bien de l'ampli. Alors justement les connaisseurs là. Les mecs là, les connaisseurs des amplis. Justement, alors comment que ça se fait que je vais avoir un haut-parleur qui va être moins tenu et qui va plus bouger? Ah, comment que ça se fait? Parce que là du coup, je vous dis là, je viens de changer et ce haut-parleur là bouge plus du coup à la finale. Bon, bah ouais, c'est intéressant. Moi j'aimerais bien savoir. Donc bah les connaisseurs, allez-y. Moi je vous en prie, je vous invite à allez-y, postez en commentaire, dites-nous un petit peu qu'est-ce qui peut en être. Et puis voilà. Donc Larry Carlton, du coup on n'aura pas écouté longtemps. Mais je vais quand même vous passer un autre morceau sur celle-ci. Et je vais essayer de remettre les autres en ordre parce que oui les gars, oui. Je suis désolé hein. Mais voilà, je voulais juste vérifier avec vous en direct. Voilà, le fonctionnement. Que ça vienne pas. Donc. Alors, attendez. En fait, vous voyez, quand vous avez un problème comme ça, ce qu'il faut, c'est identifier la source du problème. Et procéder par étapes éliminatoires en se disant, bon, bah, ça vient pas des enceintes, ça vient de l'ampli. Ce qu'il faut faire, c'est bien souvent, il faut changer le canal gauche et droit. Ça, je le dis souvent aux personnes que je vois qui viennent à la maison. Je leur dis, bon, bah, voilà, si vous avez un problème là, changez le canal gauche et droite et voyez s'il y a toujours si vous avez toujours le problème sur votre enceinte
ou alors si ça provient de l'ampli. Vous voyez, ça c'est important aussi à prendre en compte. C'est des petits conseils, hein, c'est pas grand chose, mais voilà, des fois ça porte ses fruits. Hein. Alors. Hop. Voilà. Tac. Bon. C'est reparti les gars. Hop. On est revenu avec elle. Hein. Elles sont beaucoup plus impactantes les MK2 là. Mais au niveau du haut médium, là l'ampli il va pas avec. Là le Yamaha il se marie pas avec. Bon les amis, on continue. Allez, on va se mettre un dernier disque. Hop. Ah, et puis je vous avais dit que je vous ferais laisser avec le palais presseur. Hein, on va voir. Qu'est-ce que je voulais vous mettre? Ça. Et oui. Ça. Diana Ross. Lim. Blick Machine. Franchement les gars, je vais vous passer un petit Stanley Clarke parce que j'aime bien j'aime beaucoup cet artiste. Hop. Demain je vais avoir du rangement à faire. Les vinyles ça va y aller. Allez, le petit Stanley Clarke que j'ai acheté à Paris également. Hop. Un petit peu poussiéreux l'ami. Donc voilà. Regardez la petite brosse. Très pratique. Brosse antistatique. Hop. Voilà. C'est parti. Show, yeah.
Voilà, tu vois, j'ai moins envie de danser là. C'est un truc de dingue. Ah, c'est mieux là. L'équilibre est meilleur. Bon les amis, je vais mettre une autre musique. Hop. Bon, pas celle-là. Bon les amis, là on est sur les MK2. Je vais insérer le palais presseur et vous allez me dire si... Attendez, hop. Tac, tac, tac. Ah, il est à minuit et demi. Oui. Bon. Les amis, je vous disais, je vais mettre le palais presseur. Vous allez me dire si vous entendez une différence ou pas. Je l'enlève, hein. Je vais l'enlever. Je vais le mettre. Ah, c'est bon ça. Quel plaisir les amis. Franchement, c'était vraiment stylé. Bon les amis, j'aimerais aussi savoir votre avis sur le fameux palais presseur. Est-ce que vous avez entendu une différence là quand je l'ai posé et quand je l'ai enlevé? Est-ce que vous avez senti une différence? Voilà. Bon, après, j'ai envie de vous dire,
vous avez votre avis. Voilà, moi j'ai pas perçu de différence personnellement là quand j'étais en train d'écouter. Je l'ai enlevé, je l'ai remis, j'ai pas perçu de différence. Voilà, après ceux qui vont entendre une différence, je vous dis les gars, bravo. Hein. Bah au contraire, tant mieux. Mais moi j'ai pas entendu. Je vous dis, je suis sincère avec vous. Hein, voilà. Donc bon après dans tous les cas, il y a toujours le petit côté, le petit plus parce que ça a toujours son effet. Donc de mettre le palais presseur, ça a une incidence à mon avis sur tous les maillons qu'on va pouvoir ajouter sur son système Wi-Fi. Voilà, donc c'est plein de choses, tout simplement. Et voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. Voilà, bon on a écouté un petit peu de vinyle, c'était pas grand chose, hein. Je veux dire, c'était beaucoup de... Voilà, là je refais une petite vidéo là d'actualité qui date du jour même et ça me fait très plaisir. Donc je vous laisse, je vous souhaite une très belle nuit parce que ouais, minuit et demi, donc c'est une vidéo à minuit du mat là finalement. Je vais peut-être l'intituler comme ça, minuit du mat, on fout du vinyle. Allez, bisous à tous, prenez bien soin de vous, abonnez-vous à la chaîne, commentez comme d'habitude. Hein. Bon bah je sais que j'ai mes fidèles abonnés que j'adore, voilà, mais s'il y a des nouveaux venus, c'est avec plaisir. Et puis voilà, mettez un petit pouce, un petit pouce bleu, voilà. Allez, ciao, à bientôt.